Linda Jo Cordova Carter, plus connue sous le nom de Linda Carter, était à Phoenix, en Arizona, le 24 juillet 1950 État. Sa mère, Joanna Cordova, était mexicaine. L'actrice a également des ancêtres anglais et irlandais par son père. Elle est le Benjamin d'une famille de 3 enfants. Elle étudie la danse classique, l'art dramatique pendant son enfance et son adolescence. Elle fréquente l'université d'État de l'Arizona, mais abandonne ses études pour chanter et faire des tours dans tout le pays avec le groupe de rock de son lycée. Linda Carter sur le plateau de tournage de Wonder Woman le 1er août 1977. Sur Getty Images, l'actrice chanteuse fait partie de plusieurs groupes au cours de ce vie, notamment Justice Relative. Le dernier groupe avec lequel elle chante s'appelait Sugarfang as a Gin with Linda Carter. Linda Carter a également participé à des concours de beauté. Elle était couronnée Miss World US of 1972 et s'est classée parmi les 15 premières au concours Miss World 1972. Après avoir participé à des concours de beauté, elle se lance dans le métier d'actrice. Madame Carter a joué avec succès dans 3 formes d'art dramatique, les 7, l'écran et la télévision. Elle y fait ses débuts en tant qu'invitée dans des séries télévisées telles que Starsky. Cependant, l'actrice s'est ensuite fait connaître en jouant le rôle de Diana Prince dans les séries télévisées Wonder Woman. Elle est aujourd'hui fière d'avoir été nommée 3 fois aux Oscars. Linda Carter est à l'aéroport de Londres le 22 novembre 1972. Sur Getty Images, l'actrice assidue des bandes dessinées Wonder Woman de son enfant Carter était souvent taquinée avec haute raison de sa grande taille. En fait, elle était surnommée Jolie Voix, le personnage de Popeye, pour raison de sa taille. Malgré tout, elle ne s'est pas laissée intimider et est devenue par la suite une actrice de renom. Les stars de cinéma ont décroché ce rôle dans Wonder Woman à un moment opportun car lorsqu'elle a reçu la paie, il ne lui restait que 25 $ sur son compte banque. Carter a battu 2000 autres actrices pour décrocher le rôle. Miss Indiana a gauché Linda Carter au concours de Miss Monde en 1972. Sur Getty Images, Linda Carter, qui est toujours son costume de Wonder Woman, est devenue un modèle pour de nombreuses femmes lorsqu'elle incarne Diana Prince. Elle reconnut que Wonder Woman avait été plus qu'un personnage de dessin animé, la raison pour laquelle elle existait de premier lieu et que lorsqu'elle est entrée au sein, il n'y avait rien à quoi la fille pouvait s'identifier. Nous menons toujours le même combat. Nous avons toujours besoin de plus de modèles féminins. L'actrice a souligné que Wonder Woman se battait pour la vérité, la justice et le secret qui existe chez les filles. Elle ajoutait que toutes les femmes ont la force morale et les bontés que possédait son personnage. Les femmes de 71 ont révélé qu'en 1975, ce série succès a failli ne pas être diffusée parce que les responsables de la télévision pensaient qu'il n'y avait pas de marché pour une série jouée par une femme. Madame Carter a rejeté cette idée en affirmant que ce sont les femmes qui regardent la plupart des séries télévisées dominées par des personnages masculins. Elle a ajouté que l'approbation de la série doit l'élevée puisqu'elle est devenue populaire auprès de tous les sexes. Wonder Woman a pris le fait d'être ce qu'elles sont. J'ai reçu les plus belles lettres de personnes me disant à quel point elle était une source d'inspiration pour elles. Elle était à la fois très féminine et très forte. Contribue à faire avancer la libération des femmes, Linda Carter Packland à Londres le 31 janvier 1980. Sur Getty Images, le personnage de Linda Carter à la télévision était si magnifique qu'elle est devenue le sujet du single Linda du chanteur de Kansas City 1987. La chanson contient les célèbres phrases « Tu peux être un Wonder Woman et je serai juste ton Spider-Man ». Le bon cœur de l'actrice est également manifeste lorsqu'elle invite les élèves de la classe du fils de l'une de ses doublures, Janie Apple, sur le plateau de tournage. Les camarades de classe du garçon de Lompetreloski dit que sa mère était les doublures de Carter. Même après qu'il leur montré une photo d'Apple dans un costume de Wonder Woman sur le plateau. Ainsi que les élèves ont enfin pu voir Apple en action.
Madame Carter a également soutenu les acteurs qui ont joué dans les films de Wonder Woman. Soutenu Gal Gadot lors de la sortie de Wonder Woman en 2017. Elle a également qualifié Patty Jenkins de réalisatrice talentueuse et déclaré que le film était fabuleux. Selon Carter, le personnage de Wonder Woman est bien plus que ces personnes. J'adore tous les nouveaux films et tous les actrices qui ont incarné Diane et Prince, un personnage présenté il y a plus de 75 ans. Photo de Lynda Carter prise le 1er janvier 1970. Getty Images après la fin de son rôle dans Wonder Woman en 1979, Lynda Carter est passée à autre chose et fondé sa famille à laquelle elle tient beaucoup. Elle était mariée 2 fois. Elle avait épousé son premier mari en Samuel en 1977 et qu'ils ont divorcé en 1982. L'ex-couple n'a peu d'enfants ensemble. L'actrice est épousée de seconde noces Robert. Pointe un avocat en 1984. Lorsque Carter rencontrait en 1998 de lors d'un dîner Manfi, elle n'était pas prête à rencontrer quelqu'un de nouveau car elle était encore en train de divorcer de son premier mari. Elle avait décidé de vivre seule. Heureusement, elle a donné une chance à Altman et les deux se sont mariés durant 37 ans. Après leur mariage, Carter a quitté Los Angeles et rejoint Altman pour vivre à Washington, D.C. Mis à jour qu'il avait changé cet état avec lui, je ressens un sentiment de sécurité que je n'avais jamais connu auparavant. Il me donne des conseils mais seulement quand je le lui demande. Je pense que je suis enfin en train de trouver de propre vie. L'actrice de The Cleaner a fait remarquer que même s'ils ont connu des hauts et des bas, c'était une belle histoire d'amour et je n'avais jamais ressenti de ma vie l'amour. Le soutien et l'excitation d'avoir un homme comme lui, déclarait Carter. Heureusement, leur histoire d'amour s'est terminée de manière tragique. Elle est décédée d'une myélofibrose sur un cancer du sang en février 2021. Carter essaie toujours de se remettre de la perte de son mari. Tous deux se sont soutenus mutuellement. Altman et Carter a lutté contre l'alcoolisme. Christ révèle qu'elle était alcoolique, ce qui en a surpris plus d'un car elle était douée pour le cacher en public. Cependant, elle ne pouvait pas le cacher son mari et ses enfants. Altman lui a demandé d'arrêter de boire pour le bien de leur mariage et de leur famille. Madame Carter a admis que de demande de M. Elle avait incité à suivre une cure de désintoxication de 2008 et l'actrice était sobre depuis 10 ans. Apprécié son mari qui était là pour elle quand elle en avait besoin. Elle avait besoin d'aide, je suppliais Dieu au ciel de m'aider à résoudre ce problème, a-t-elle révélé. L'actrice a également déclaré que le programme de rétablissement lui avait appris que la meilleure mesure d'un être humain réside dans la façon dont il traite ceux qu'il aime et ceux qu'il aime. Le mari de Carter était également de ses côtés lorsqu'elle s'était exprimée sur son expérience lorsque le mouvement MeToo a mis au jour un catalogue d'abus et de harcèlement sexuel Hollywood. Au-delà. Carter a admis qu'elle avait été la cible d'un agresseur qui faisait l'objet de poursuites judiciaires à l'époque. Elle n'a pas nommé l'agresseur ni expliqué ce qui s'est passé, mais elle a noté que son mari le soutenait pendant tout ce temps. Lynda Carter sur le plateau de tournage de Wonder Woman en 1975. Getty Images. Lynda Carter a également soutenu Altman lorsqu'il était accusé de fraude dans le cadre du scandale de la Bank of Canadian Commerce International en 1992. Elle a déclaré immédiatement pour vous dire la vérité, je sais que mon mari n'a rien fait. Je sais que c'est un homme fort et brillant, un mari aimant, un père formidable, un ami merveilleux, que nous nous aimons et que nous allons de l'avant. Elle va ensuite être acquittée de toutes les charges retenues contre lui et par un terme positif de ses femmes, qui l'ont soutenu. L'avocat a indiqué que Madame Carter avait des convictions profondes et un engagement envers la famille et vie. Il est décrit comme quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques dans la vie. Raison de l'amour et du lien fort qu'il avait l'un pour l'autre, mort d'Altman.
Carter a déclaré qu'elle avait perdu une personne importante avec laquelle elle avait une grande histoire d'amour. Cependant, elle déclarait que tant qu'elle serait Odette Altman continuerait à vivre en elle. Madame Carter a également révélé que la mort d'Altman avait été choquante et inattendue. Bien qu'elle se soit efforcée de surmonter son chagrin, l'actrice déclare que je pleure presque 3 fois par jour. Plusieurs mois après la mort d'Altman, l'actrice s'est remise à la musique. Son premier amour pour faire face à la situation en honorer les mémoires de son mari. Elle sortit les chansons You and Diviv qu'elle décrit en hommage leur amour de longue date. Elle parlait de leur union, c'était une vraie romance. J'essayais vraiment de définir l'amour et la perte et de m'assurer qu'il s'agissait de l'humanité de l'amour. Carter a déclaré que le prochain chapitre de sa vie était désormais consacré à la tâche difficile de découvrir et d'apprendre qui elle était sans M. Altman. Pleuve 2 enfants aujourd'hui adultes. Carter et son mari ont eu la chance d'avoir une fille et un garçon. Fils James Altman est né le 14 janvier 1988. James est un avocat qui a fréquenté l'alma mater de son père et la faculté de droit de l'université George Washington. La fille du couple Jessica Altman est née le 7 octobre 1990 et le portrait craché de ses mères. Jessica a fréquenté l'université du Michigan où elle a obtenu un diplôme de droit et un diplôme de premier cycle psychologie. En 2020, Jessica a accepté un poste chez Gibson Dunn and Crutcher, qu'un cabinet d'avocats de Washington D.C. où elle a travaillé en tant que collaboratrice au sein du département des litiges du cabinet. Elle a également effectué un stage auprès de l'ancien membre du Congrès américain Ondé. D'Angel Cochier. 2016. Carter et Jessica Altman se produisent sur ce talk le 23 mars 2018. Sur Getty Images, Jessica est avocate comme son père, mais elle a également étendu ses compétences à l'industrie du divertissement. Jeune femme de 32 ans est aussi éblouissante que ses mères et elle ne se contente pas de ressembler à Carter, elle résonne également comme elle. Comme ses mères, Jessica est chanteuse. Elle a sorti un single à l'âge de 31 ans. En 2022, elle est sortie son EP intitulé New Jules. À l'instar de la musique de ses mères ou de nombreuses chansons de Jessica évoquent le chagrin déchirant qu'elle a éprouvé à la mort de son père. Jessica rappelle que c'est sa mère qui l'a initiée à la musique. L'un des Carter avec Jessica Altman James Altman Hollywood, Californie le 25 mai 2017. Sur Getty Images, lors des arrêts de la tournée de Carter et Jessica, elle rejoignait sur scène qu'elles complétaient leurs talents respectifs. Ainsi, Jessica a pris le temps d'interrompre ses études de droit pour chanter en duo avec ses mères lors d'un spectacle à New York. Les filles de Carter ont également passé son 26e anniversaire dans le studio d'enregistrement et ses mères rajoutaient des voix de son album de 2018 Jet Rock and Blues. Jessica qui a déclaré que sa mère lui avait appris à être fière d'elle maintenant taripait d'éloges sur Carter. Elle notait que Carter incarne le personnage de Wonder Woman et je me sens vraiment chanceuse que mes mères soient encore plus merveilleuses que le personnage. Elle m'a appris à être forte, elle m'a appris à être courageuse, elle m'a appris que je pouvais faire ce que je voulais et que je n'avais pas correspondre à l'idéal de quelqu'un d'autre. L'un des Carter et Jessica Altman à New York le 17 mai 2017. Getty Images, les enfants accomplis de Carter témoignent du gros travail qu'elle a accompli en tant que mère. Même 71 ans, l'actrice se porte toujours avec grâce et style. Récemment a été aperçue lors d'un événement avec un look glamour d'une mini-robe d'or. L'actrice a porté des mini-robes d'or avec des talons et fait sensation lors de la remise des prix TGN. Elle était tout sourire et semblait bien gérer son chagrin plus d'un an après les pertes d'Altman. L'actrice a reçu un prix de leadership lors de l'événement pour avoir défendu les recherches et les avancées cliniques de TGN et de la Cité de l'Espoir. Carter qui a toujours l'air fantastique avec l'âge le révèle un jour ce secret pour rester jeune. Elle a déclaré qu'elle aimait se prélasser au soleil des marchés tous ses jours.
Mange peu de pain pour rester meuf et prend beaucoup de produits à base de gingembre pour soulager ses articulations. La chanteuse a également parlé de ses routines quotidiennes qui consistent notamment à faire son lit tous les matins, ce qui l'aide à prendre ses retraites. Elle fait remarquer que chacune de ces actions l'aide à prendre soin de son corps, de son esprit et de sa tête. Linda Carter à New York le 7 mai 2018. Sur Getty Images aujourd'hui, Linda Carter se concentre sur sa musique. Raviver ses passions pour le chant et publier un clip vidéo de son interprétation de la chanson classique de Ricky Lee John Danny All Star Joint, qui était décrite comme une énergique, un sens de l'amusement sérieux et flirtant. Le projet a été réalisé par Jason Crain. Vous un moment sur Google News.